nous accueillons le jury qui se positionne juste ici en face de nous. Ils auront la difficile tâche d'arbitrer entre tous les projets qui vont se succéder maintenant sur scène. Vous allez entendre parler de biotechnologie, de pharmacie, de chimie, d'e-santé, de bien-être aussi et de silver economy. Et vous allez découvrir 5 startups très prometteuses de ce secteur. Elles sont tellement prometteuses qu'elles vont devenir des multinationales. Et donc, évidemment, ce pitch se fera en anglais. And the first one to pitch this afternoon is Maurice Lubetsky. Le premier de cet après-midi sera Maurice Lubetsky. Bonjour. Hi guys. Bonjour. Alors Maurice, you're here to tell us about Epilab. Maurice, vous venez nous parler de Epilab, qui est vraiment une société qui a développé des tests tuberculineux uniques. Merci beaucoup, c'est super d'être ici. Alors, est-ce que vous savez combien de personnes sont mortes de la tuberculose l'année dernière ? 1,5 million de personnes sont mortes de la tuberculose l'an dernier, ce qui fait de cette maladie la deuxième maladie infectieuse responsable de décès dans le monde. Et 80% des cas se trouvent dans les pays en voie de développement. D'après l'OMS, l'OMS a investi dans un programme pour combattre la tuberculose, un programme mondial. Malheureusement, sur les 10 millions nouveaux cas chaque année, 4 millions ne sont pas détectés. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a 4 millions de personnes pour lesquelles on ne détecte pas la tuberculose ? Eh bien parce qu'il y a un manque d'innovation dans le dépistage de la tuberculose. Pour dépister la tuberculose, on peut utiliser la biologie moléculaire avec des experts ou la microscopie. Et ces deux tests ne sont pas très simples à mettre en œuvre, ne sont pas portables, et donc on a un développement des cas et une croissance de cette pathologie. Heureusement pour nous, l'OMS a mis en place un cahier des charges très particulier pour éradiquer la tuberculose. On a le Thrive Test, un test rapide et très bon marché et très portable, très facile à effectuer. Et nous, à Epilab, notre mission, c'est d'éradiquer la tuberculose et d'avoir le premier test portable et facile à effectuer. Élodie Barbier a inventé un brevet, Clément Dubois, mon associé, et moi, faisons partie d'une équipe de 12 personnes basée à l'école polytechnique, à la PHP et à l'INRAE en Bourgogne. Notre test est relativement simple. On collecte un échantillon de salive qu'on insère dans un petit tube bleu, et puis après 2 heures d'incubation et un processus scientifique qui est déjà breveté aux États-Unis et en Europe, on peut détecter et identifier si le patient a la tuberculose ou pas. Alors, il y a un besoin énorme de la part d'un écosystème très très important, des programmes d'éradication de la tuberculose, la Fondation Gates, des grands instituts ou institutions comme l'OMS par exemple sont impliqués dans la lutte contre la tuberculose. Dans toutes ces entités, on comprend bien qu'il y a besoin d'avoir un test, d'avoir ce test qui a été développé par Epilab. En 2021, nous avons levé 1 million d'euros et nous avons rassemblé 12 personnes et nous allons passer à 16 personnes d'ici à décembre, et nous avons mis en place un premier prototype qui a été testé cliniquement. En 2023, nous allons transformer une étude clinique en étude sur le terrain avec des cohortes, et nous allons lever 5 millions d'euros. Et nous pensons que c'est grâce à vous, avec vous, que nous allons réussir à détecter et éradiquer la tuberculose dans le monde. Merci. Merci, parfaitement sur le gong. Et on va continuer avec les tests. On va écouter maintenant Cyril Gilbert. Cyril, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, votre start-up s'appelle Kimialis, et elle améliore la sensibilité des tests in vitro. Oui, c'est ça. Alors là, j'ai rien compris à ce que je viens de dire, donc vous allez me l'expliquer en 3 minutes. Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Voilà, ça c'est quelque chose que vous connaissez tous après 2 ans de pandémie. C'est un autotest. Mais cet autotest contient des nanoparticules d'or. Ça c'est la couleur rouge que vous voyez. Et donc ces nanoparticules entraînent un manque de fiabilité véritablement pour ces tests. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que la chimie des surfaces, c'est un découpage chimique qui est effectué aujourd'hui qui ne permet pas de contrôler de façon efficace ce qui se passe
passe sur la surface de ces nanoparticules d'or. On a donc des pertes de sensibilité et de spécificité pour ces tests. Et Chimialis a développé un revêtement nanoparticules unique que l'on peut appliquer sur n'importe quelle surface qui va améliorer la sensibilité de tout test d'un facteur de 5 à 10 et qui va nous fournir une spécificité optimale pour un échantillon de patients, de la salive ou n'importe quel sérum. Et donc, on va pouvoir effectuer des tests de façon bien plus performante. On s'adresse ici à deux types de clients. Tout d'abord, nous fournissons des particules d'or qui ont été fabriquées en interne dans notre laboratoire. C'est un gros marché. Nous avons déjà des clients dans ce segment et nous allons développer notre production de nanoparticules d'or. Et puis, nous nous adressons aussi aux développeurs de puces à qui nous fournissons de la chimie de surface en or pour leurs capteurs. Et nous avons des systèmes, des modèles basés sur la sensibilité à la lumière. Nous avons des premiers clients qui sont déjà en train de travailler avec nous. Nos concurrents sont surtout les fournisseurs de puces et de nanoparticules qui proposent d'autres types de traitements de surface, surtout en Amérique du Nord. Et je pense que vous verrez très rapidement la supériorité de notre technologie. Nous avons des doctorants, des personnes qui ont des doctorats, des ingénieurs. Et moi, je suis Cyril Gilbert. Chimialis est ma deuxième start-up. J'ai travaillé aussi avec de nombreuses entreprises de deep tech partout en Europe. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, l'objectif est de 6,5 millions d'euros d'ici à la fin 2026, avec une rentabilité atteinte pendant cette même année 2026, fourniture de nanoparticules d'or, comme je l'ai dit, et le passage sous licence de notre technologie. Et nous serons, je pense, une trentaine d'ici la fin 2026 dans notre équipe. Nous allons lever 1 million d'euros de fonds propres aujourd'hui, surtout pour financer le développement et le renforcement de notre technologie, et puis pour commencer à mettre en place une équipe de vente et de marketing. Nous avons déjà 1,3 million d'euros obtenus par un financement, un prêt du gouvernement, et grâce à cette levée d'1 million d'euros de fonds propres, eh bien, nous allons pouvoir continuer à avancer. Nous recherchons des investisseurs qui connaissent l'industrie du diagnostic in vitro, et nous allons pouvoir accélérer le développement de notre technologie partout en Europe et au-delà de ses frontières. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'appelle Marie Cambeau. Bienvenue Marie, vous êtes le PDG d'Innovem qui s'intéresse aussi au diagnostic in vitro et au développement thérapeutique des tests pour la drépanocytose. Oui, j'ai des bonnes notes, je n'ai pas deviné tout seul. Merci. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Oui, à Innovem, notre mission c'est d'améliorer la prise en charge de la drépanocytose. Donc peut-être que vous savez ce qu'est la drépanocytose. C'est vraiment une maladie très très répandue dans le monde qui affecte 5 millions de patients dans le monde. Et la prise en charge est très compliquée, très coûteuse. Elle coûte environ 1,5 million de dollars par an par patient aux États-Unis. Et comme il n'y a pas de traitement curatif et pas de diagnostic non plus, l'espérance de vie des patients est réduite de 30 ans d'une manière générale lorsqu'ils sont atteints de cette maladie. Alors ce que nous faisons chez Innovem, c'est que nous développons des outils de diagnostic uniques grâce à une association de 3 biomarqueurs innovants des standards. Nous avons aussi travaillé sur des algorithmes basés sur de l'intelligence artificielle particulière pour prévoir l'évolution de la maladie et pour permettre aux médecins d'offrir un traitement personnalisé aux patients et d'avoir une espérance de vie allongée. Alors, nous avons la première cause de décès des patients sur laquelle nous travaillons. S'il y a un traitement,
qui existent aujourd'hui pour ce symptôme, mais il n'est pas facile de prédire comment la maladie va évoluer. Donc certains des avantages de nos produits sont indiqués ici. Tout d'abord, il va améliorer la prise en charge médicale des patients. Et puis comme un de nos objectifs, c'est de réduire de 20% le nombre de visites aux urgences, nous allons aussi effectuer, ça va permettre au système de sécurité sociale des économies très importantes, notamment aux États-Unis, et allonger l'espérance de vie et la qualité de vie des patients, bien entendu. Alors, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, nous avons déjà plus d'1 million d'euros de contrats signés avec des leaders de l'industrie, ce qui nous permet de mettre en place une équipe scientifique et de développer notre algorithme prédictif dans une étude rétrospective. Nous allons démarrer l'étude de validation dans une étude prospective multicentrique en France et nous allons ensuite l'étendre aux États-Unis et à l'Afrique. Il va nous falloir 5 millions de dollars de financement pour pouvoir le faire. Nous espérons lancer notre premier produit pour la recherche d'ici à 2024. Ce projet est mené par une équipe d'experts, de scientifiques. J'ai le soutien de doctorants, de docteurs, d'unités cliniques pour l'étude de la drépanocytose en France. Et nous bénéficions aussi d'un réseau d'experts qui nous aident à travailler sur cette maladie. Je vous donne quelques secondes de plus parce que vous avez eu du mal avec vos slides au début. Vos diapos avaient leur vie propre. Oui, je veux dire que si vous voulez venir nous rejoindre pour faire partie de ce très beau projet, eh bien nous vous attendons. Merci. Merci beaucoup, Marie. Ensuite, nous avons Jean-Alexandre Kaminski. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Alexandre. Alors, vous appuyez juste sur ce bouton, le gros bouton vert. Jean-Alexandre, vous allez nous parler du MIPL. Non, MYPL. C'est une start-up qui s'occupe des patients atteints de cancer. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Alexandre Kaminski, je suis donc le cofondateur de MyPL, My Personal Life Scope, c'est ça que ça veut dire. La plupart d'entre vous connaissent la santé, comment les hôpitaux sont organisés, comment ils fonctionnent. On connaît un petit peu moins le cancer quand même et tout ce que ça implique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'arriver à fournir le traitement adéquat aux patients cancéreux, c'est quelque chose de très très compliqué parce que vous avez un patient qui est lui-même ou elle-même déjà très complexe. Donc ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une réunion stratégique très importante qui s'appelle la MTC, la Multidisciplinary Team Conference, la conférence donc de l'équipe pluridisciplinaire. Et au cours de cette réunion, de ces réunions qu'on a partout dans le monde, dans tous les centres d'oncologie du monde, eh bien, on étudie entre 50 et 100 patients par réunion, et donc ça c'est toutes les semaines. Et on a à peu près 3 minutes pour prendre une décision sur chaque patient, et ces décisions concernent la vie de tous les patients. Et ce que vous ne savez pas, peut-être non plus, c'est qu'il est très difficile d'avoir accès aux informations dont on a besoin pour prendre les bonnes décisions quand on est un professionnel de santé. Alors avec MyPL, on a une solution très intéressante qui est vraiment la première de sa catégorie qui va permettre d'aider l'équipe soignante à prendre la bonne décision avec des informations qui sont crédibles et qui sont fondées. Et donc, on a une réduction du temps de préparation. On a aussi une réduction du temps qu'ils vont passer pendant la réunion à discuter du cas du patient. Et puis, on commence déjà à avoir des informations très intéressantes, des résultats très intéressants qui nous reviennent de la part des usagers qui nous disent que la prise de décision clinique est grandement améliorée. Nous avons développé une super architecture pour que ça soit quelque chose de très robuste, bien entendu, et que ça puisse être utilisé dans autant d'hôpitaux que possible de par le monde. Nous avons
besoin évidemment d'être connecté aux données, là où elles se trouvent. Donc l'interopérabilité, bien entendu, est une grande priorité pour nous. Et puis nous avons d'autres outils qui nous permettent aussi d'organiser, de structurer les données. Évidemment, ça va de soi. Le RGPD, c'est très important pour nous. Nous faisons très attention à ce que nous faisons avec les données, avec toute la sécurité liée aux données. Nous avons reçu une certification de l'Union européenne très récemment pour cette solution que nous proposons sur notre plateforme. Ça, c'est nous, une super équipe. Je veux pas vous donner tous les noms de toutes ces personnes. Pour l'instant, nous sommes en train de commencer à intéresser un petit peu les usagers parce que nous avons déjà mis en place 3 études cliniques. Alors, je ne vais pas vous couper au milieu d'une phrase. Hein. Où en êtes-vous? Parce que vous avez commencé, nous en sommes. Oui, alors ce que je voulais dire, en fait, c'est 25 hôpitaux pour les usagers. 1,5 million d'euros, c'est ce qu'il nous faudrait pour la commercialisation de notre solution auprès des hôpitaux en Europe, au Canada et puis aux États-Unis. Ah bah oui, effectivement, c'était une phrase importante quand même, et ça valait le coup que vous nous la livriez. Alors, je récupère le micro, la télécommande, et nous avons le dernier pitch de cette séquence biotech, le PDG de InSpec, Jérôme Michon. Bonjour. Bonjour Jérôme. InSpec améliore la détection chimique. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Oui, eh bien, je suis très heureux d'être ici pour vous parler des missions d'InSpec pour réduire le coût de fabrication des médicaments. Nous nous y attachons en réduisant les échecs que l'on peut avoir dans les processus chimiques. Pour comprendre pourquoi c'est un tel problème, eh bien, il faut bien voir que un run de bioprocess, dans le procédé que vous voyez ici, ou dans les laboratoires un petit peu plus importants dans l'industrie, peut prendre jusqu'à 30 jours. Et donc, créer des produits qui vaudront $1 million. Donc évidemment, si on a le moindre petit problème, le moindre petit grain de sable dans la machine, eh bien ça aura une incidence significative sur le coût, bien entendu, mais aussi un coût social en raison des retards potentiels dans la livraison du traitement aux patients qui en ont besoin. Et c'est exactement le problème que nous cherchons à résoudre chez InSpec. Pour ce faire, nous sommes en train de développer un nouveau système d'analyse chimique basé sur notre technologie brevetée de capteurs de micropuces, qui sont insérés dans une réaction chimique pour comprendre en temps réel la composition chimique de la réaction qui est en train de se produire. Nos capteurs sont beaucoup plus sensibles, meilleur marché et plus petits que les solutions analytiques qui sont à l'heure actuelle sur le marché. Et ils nous permettent de mieux caractériser les réactions et donc de les optimiser et de réduire les échecs et les problèmes. Avec ce produit, notre objectif, c'est de s'intéresser à de nouveaux cas d'usage dans le marché des outils d'analyse chimique. En particulier, nos capteurs sont compatibles avec les technologies à usage unique qui sont utilisées de façon très répandue dans les biotech à l'heure actuelle, mais qui n'ont pas forcément la bonne technologie de capteur qui est mise en place. Nous avons une équipe fondatrice qui bénéficie d'une grande expertise dans les systèmes optiques et nous avons aussi 5 personnes au sein de cette équipe à l'heure actuelle et nous espérons pouvoir nous développer jusqu'à atteindre 20 personnes d'ici à 18 mois. Et nous allons concentrer nos efforts sur le développement de nos activités ainsi que sur le développement commercial et sur le développement technique. Nous allons mettre en place un pilote de nos produits avec 3 clients qui ont été triés sur le volet. L'objectif étant d'arriver à une itération du produit, d'obtenir un retour des entreprises et des utilisateurs et de converger vers un produit optimisé d'ici à 1 an que nous pourrons commencer à vendre à l'échelle industrielle. Pour cela, il va nous falloir à peu près 4 millions d'euros pour nous donner les moyens de mettre en œuvre l'industrialisation de notre solution. Vous avez ici la vision d'InSpec qui va permettre à l'industrie 4.0 de se développer dans le secteur de la chimie, dans le secteur médical, grâce à ces capteurs très performants que nous avons mis en place. Bravo, parce que vous avez réussi à finir avant le gong. Ah ben non, il n'y a pas de gong en fait. Bah, ça ne m'aide pas non plus là-haut, hein, si on ne me donne pas le gong. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et
Et il s'agissait ici de notre dernier participant, de notre dernier star. D'être là et d'aider à sélectionner la start-up qui sera la lauréate ce soir lors de la remise des prix. Nous allons rester dans le domaine de la santé avec une table ronde consacrée à la médecine translationnelle. Mais moi, comme j'y connais absolument rien, eh bien, je vous laisse avec Marion.